Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 27 août et nous fêtons Saint Joseph Calazans. Joseph Calazans était espagnol et de race royale. Dès l'âge de 5 ans, il s'armait d'une petite épée, se mettait à la tête de ses compagnons et s'élançait pour faire, comme il le disait naïvement, la guerre au diable. Dès son jeune âge, il récitait le rosaire, prêchait ses petits camarades et présidait des exercices de piété. Avec avidité, il écoutait la lecture de la vie des saints en famille. Il s'essayait déjà à suivre leurs exemples, prenait son repos sur la dure et trouvait 1000 moyens de faire pénitence. Au collège, on l'appelait le petit saint. Ses succès y furent, du reste, à la hauteur de sa vertu. Il avait 25 ans, quand ses parents lui proposèrent un riche mariage. Mais le saint jeune homme avait fait vœu de chasteté et n'aspirait qu'à l'apostolat. Dieu favorisa sa vocation en lui envoyant une maladie fort grave, dont il guérit miraculeusement. Ordonné prêtre, il s'occupe pendant 8 ans de hautes charges dans son diocèse, où un bien immense s'opéra par son zèle. Mais il entendit plusieurs fois une voix lui dire « Va à Rome, Joseph, va à Rome ». Il quitta tout pour suivre l'appel de Dieu, et partit pour Rome en pèlerin pauvre et inconnu. Il eut occasion de s'y dépenser généreusement, en attendant la manifestation définitive de la volonté de Dieu. Visiter et soigner les malades dans les hôpitaux, exhorter les prisonniers, consoler les pauvres, tel était, avec ses exercices de piété, le programme de ses journées. Levé à minuit, il se livrait à une longue méditation en présence du Saint-Sacrement, récitait matines et laudes à genoux, faisait ensuite la visite des 7 basiliques à jeun, course de 12 à 15 kilomètres et passait une partie de son temps à l'étude. Les ceintures de fer, les cilices, les flagellations, les jeûnes complétaient son règlement de vie. Que d'âmes lui ont dû leur salut. Il suffisait de tomber entre ses mains pour être assuré d'une conversion sincère. Après 5 ans de cette rude vie, Joseph, éclairé sur les besoins du peuple, sentit la nécessité de fonder des écoles gratuites. C'était l'œuvre voulue par Dieu. Elle prit le nom d'École Pie. Quelques années après, il pouvait dire « Si j'avais 10 000 religieux, je pourrais les employer dans un mois. Tant on m'en demande. » Il mourut après s'être dévoué 52 ans à l'éducation de la jeunesse. Gagner une âme, disait-il souvent, ô combien cela vaut, combien cela plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.